Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprenties sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô les sorcières! Donc aujourd'hui, on va parler de la roue de l'année. Mais avant de commencer à parler de ça, j'ai fait mes petites recherches. Puis, je pense que c'est vraiment important de distinguer certaines notions. Puis ça doit être mon côté scientifique, anthropologique, qui a besoin de vous faire cette distinction-là. Mais je pense que on peut vraiment se perdre quand on parle de sorcellerie, quand on parle c'est quoi le paganisme, c'est quoi les païens, c'est quoi être une sorcière. Puis aujourd'hui, on va tout démystifier. Vous voyez que j'ai mes cahiers de notes, notamment pour mon grimoire, mais je vais m'en servir aujourd'hui pour vous donner des informations à propos de ça. Le premier mot que je veux absolument distinguer, c'est le mot paganisme, qui en fait est la religion des païens. Et je sais pas si vous vous rappelez votre éducation religieuse à l'école, mais on parlait toujours des païens et moi je me demandais tellement c'était quoi les païens. Tu sais, quand on est jeune, on comprend pas tout. Puis aujourd'hui, ben je comprends. Donc en fait, les païens à l'origine, c'était vraiment les gens qui restaient dans les villages et qui étaient pas, qui n'ont pas été convertis au christianisme comme dans les grandes villes. Donc on les appelait les païens parce que c'était des gens qui croyaient pas en Jésus, etc. Donc c'est venu un peu de là le mot païen, parce que ces gens-là, on disait qu'ils conservaient leur tradition, en voulant conserver en fait leur dieu, leur coutume qui était vraiment inspirée de la nature, etc. Donc ça a été un peu la première origine des païens en tant que tels. Et ça, c'est resté vraiment beaucoup dans la culture scandinave, dans les cultures celtes, etc. Où est-ce que ça, c'est... aujourd'hui, en fait, on a des sorcières qui vont vraiment s'identifier à ces courants-là encore aujourd'hui. Donc, ce sont des sorcières qui vont se considérer traditionnelles parce qu'elles sont dans les courants plus au niveau historique de leur culture, de leur origine. Les païens, aujourd'hui, on les identifie comme toutes les personnes qui font pas partie du christianisme, judaïsme et de l'islam. Donc ça, ce sont des religions qui sont monothéistes, donc qui croient seulement à un dieu. Et les païens, eux, vont croire plutôt à plusieurs dieux autour d'eux. Donc, les païens, c'était vraiment toutes les spiritualités traditionnelles où est-ce qu'on se servait des cycles de la nature et de la terre pour honorer différents dieux et différentes occurrences naturelles. Je ne sais même pas si ça se dit occurrence naturelle, mais c'est natural occurrences en anglais. Ça, c'est vraiment ce qui était les païens en séparation aux religions monothéistes. Dans les années 1950, on a eu Gerald Gardner qui est arrivé et c'est lui qui a fondé la Wicca. Donc, moi, là, j'entendais beaucoup parler de Wicca. Puis quand on parle de sorcière, on pense souvent que sorcière et Wicca, c'est la même chose, mais pas tout à fait. Donc, beaucoup de sorcières sont effectivement Wiccan, donc font partie de la Wicca. Mais en fait, c'est simplement que Gerald Gardner, lui, dans les années 50, il a été initié à différents types de pratiques de sorcellerie. Puis, il a décidé, en fait, de partager ça, et c'est devenu la Wicca. Et aujourd'hui, on a différentes traditions on a différents courants de Wicca qui se sont développés au fil des années. Mais dans le fond, là, la Wicca, là, c'est vraiment jeune. Ça fait même pas 100 ans là, que ça existe. Sauf que, évidemment, les enseignements qui sont enseignés dans la Wicca, puis les connaissances se basent sur des traditions ancestrales. Donc oui, il y a énormément de similarités. C'est juste que la Wicca va avoir une organisation, il va avoir vraiment des regroupements, différents types de courants spécifiques avec des hiérarchies, etc. Donc ça, il y a vraiment des gens qui vont avoir une spiritualité, puis qui vont se regrouper, puis qui vont faire de la magie, puis de la sorcellerie ensemble. Donc ça, c'est vraiment dans la Wicca. Donc, la Wicca est une forme
de paganisme. Donc, ce sont des païens parce qu'ils croient ils se basent sur la nature, ils vont faire de la magie cérémonielle, etc. C'est juste que ce ne sont pas toutes les sorcières qui sont Wiccan. Et ça, c'est important de le mentionner. Parce que, par exemple, moi, comme sorcière, je ne me considère pas Wiccan parce que je n'honore pas aucun dieu et divinité ou déesse, peu importe. Et dans la Wicca, ben, les divinités sont vraiment omniprésentes, c'est super important, puis on leur fait des offrandes, etc. Donc, il y a dans le paganisme la Wicca, qui fait partie des religions païennes, mais ce ne sont pas toutes les sorcières qui sont Wiccan. Et puis moi, je me considère vraiment comme ce qu'ils appellent une sorcière solitaire, c'est-à-dire que ce sont des sorcières qui ne vont pas appartenir à aucun courant précis de la Wicca ou qui ne vont pas appartenir à des traditions celtes, à des traditions scandinaves, ou est-ce que ce sont vraiment des traditions culturelles qui ont été transmises et que certaines personnes de nos jours veulent vraiment revivre ces traditions-là. Mais les sorcières solitaires, c'est vraiment des gens qui vont développer leur spiritualité avec les connaissances et les pratiques qu'elles veulent développer selon leurs intérêts, dans le fond. Et moi, c'est dans cette catégorie-là que je me présente. Pour résumer là, m'amène vraiment à vous parler de la roue de l'année. Tout ça, c'était pour ça. En fait, c'est que la roue de l'année, c'est quelque chose qui est vraiment important pour les Wiccans, mais c'est aussi important pour différents types de sorcières à travers le monde et dont les sorcières solitaires comme moi qui choisissent que les célébrations païennes de la roue de l'année sont vraiment importantes parce qu'elles sont reliées à la nature, parce qu'elles sont reliées au cycle de la Terre. C'est ça qui nous fait vibrer. Donc, c'était mon introduction pour que vous compreniez mieux d'où vient la roue de l'année. Où s'inscrit la roue de l'année dans toutes ces choses-là? En fait, c'est que la roue de l'année, c'est vraiment des célébrations païennes traditionnelles ça fait des millénaires qui sont célébrées. Ça fait des centaines et des centaines d'années que c'est célébré. Puis, les Wiccans ont remis ça, je dirais, au goût du jour. En fait, Gerald Gardner a ramené ça sur la table et en a fait quelque chose d'un petit peu plus populaire et de structuré dans la Wicca. Et même si on n'est pas Wiccan, on peut célébrer ces fêtes-là quand même parce que, ben en fait, on célèbre la nature, on célèbre la Terre. La roue de l'année est basée sur les cycles solaires et lunaires et le passage des saisons que ça provoque. On a des sabbats, qui sont toutes les fêtes reliées au soleil, et on a des esbats, qui sont toutes les fêtes reliées à la lune. Ça marque le passage du temps, ça marque le passage des saisons, mais ça nous rappelle qu'à chaque année, ça revient. Donc, c'est un cycle sans fin et ça marque aussi la fertilité de la Terre parce qu'à chaque année, il y a une mort et une renaissance qui se produit. Donc, moi, je trouve ça hyper puissant comme signification et c'est pour ça que ça me parle énormément et que j'ai le goût de partager ça avec vous autres aujourd'hui parce qu'en fait, le cycle lunaire et la roue de l'année, c'est vraiment les deux piliers sur lesquels je me base pour débuter ma pratique de... Je te montre rapidement ce que je vais essayer de reproduire pour mon grimoire. Ça, c'est une page que j'avais faite dans un de mes agendas en 2021. La première étape, c'est de me faire un plan pour être sûre d'avoir l'espace de marquer tout ce que j'ai besoin et j'ai utilisé mon compas. Eh bien oui, c'est mon compas du secondaire que j'ai encore avec moi. J'ai décidé au début d'utiliser mes marqueurs à alcool, mais j'ai vraiment pas aimé le résultat. Donc en fait, j'ai recommencé la roue au complet. Donc vous voyez ici que j'ai pris un deuxième carton et que je l'ai coupé à la grandeur dont j'avais besoin pour pouvoir faire ma deuxième roue à l'endos. Après l'échec des marqueurs à l'alcool, j'ai décidé d'y aller avec un médium qui est vraiment plus facile pour moi.
Ce sont mes crayons aquarelles. J'ai les Stabilo et les Faber-Castell. Et je dois avouer que les Stabilo sont durs à battre. La mine glisse vraiment mieux sur le papier, donc c'est mes préférés. Et c'est pourquoi je les ai achetés, même si j'avais déjà des Faber-Castell. Mais au moins, ça me fait davantage de couleurs si j'ai besoin d'avoir des crayons que je n'ai pas dans mes Stabilo. Voici ce que j'ai réussi à terminer aujourd'hui. On voit que j'ai réussi à mettre tous les sabbats, les saisons, les dates qui correspondent. Il me reste à décorer selon les saisons pour chaque quartier de la page. Et à l'intérieur des petites boîtes, je vais mettre des décorations qui correspondent à chaque sabbat. On se retrouve ici à Yule qui se déroule en hiver au solstice. Et ça correspond environ au 21-22 décembre à chaque année. Puis, on parle du retour de l'espoir parce que c'est la nuit la plus longue et la journée la plus courte. Donc, par la suite, les journées ne pourront que recommencer à rallonger. On se déplace ensuite vers Imbolc qui a lieu le 1er février. Puis ça, c'est le sabbat où on parle d'un nouveau départ. On se réveille après l'hiver. On sait que le printemps va arriver bientôt, puis on célèbre la lumière parce que les journées continuent de rallonger. Ensuite, on parle de Ostara, qui correspond bien sûr à Pâques, dans le calendrier grégorien et chrétien. C'est l'arrivée du printemps et l'équinoxe qui a lieu généralement entre le 19 et le 21 mars. Et cette fête marque vraiment un équilibre, une renaissance. On parle d'une croissance, le printemps est enfin arrivé, puis on peut revoir la lumière. Ensuite, nous sommes à Beltane, qui a lieu le 1er mai. C'est une fête où on célèbre la fertilité et la joie, la créativité. On sait que ce qu'on plante va donner des résultats bientôt. Lita marque le début de l'été, c'est le solstice, qui a lieu entre le 20 et le 22 juin. Donc, on est dans l'abondance, on a confiance que nos récoltes vont s'en venir bientôt, qu'on va avoir de la nourriture, puis on reste dans la joie comme une continuité à Beltane. On glisse ensuite vers Lammas, qui est célébré le 1er août, et c'est le premier festival des récoltes dans la roue de l'année. Enfin, on peut commencer à relaxer parce qu'on récolte le fruit de nos efforts. On a des denrées et on est vraiment content. Mabon est le premier festival d'automne. C'est l'équinoxe qui se célèbre entre le 22 et le 24 septembre. Puis, on parle du deuxième festival des récoltes. En fait, c'est pas mal la fin des récoltes. On va plus vraiment ramasser grand-chose après cette date-là. Donc, on est dans le lâcher-prise et on est aussi dans la gratitude et le dire merci. Ensuite, ça se termine avec Samhain qui est en même temps que l'Halloween, c'est le 31 octobre. En quelque sorte, c'est le retour de la noirceur. On le sait que l'hiver s'en vient. Comme le voile entre le monde des morts et des vivants est dit être fin à ce moment-là dans l'année, on en profite pour honorer nos ancêtres. Si vous avez des questions sur l'un ou l'autre des sabbats ou sur la roue de l'année, laissez-moi savoir en commentaire.